avec Hervé Gattegno. La revue de presse, bonjour Hervé. Bonjour. Dans la presse justement ce matin, des images de dévastation. Celle du terrible incendie de l'Aude, bien sûr, mais d'abord des photos inédites et crépusculaires. Celle qu'a pu prendre mardi le quotidien britannique The Guardian au-dessus de Gaza, à bord d'un avion militaire jordanien. Image stupéfiante d'une ville ravagée, comme les vestiges d'une civilisation disparue, non pas engloutis sous les cendres d'un volcan, ni effacés par le temps, écrit le reporter du Guardian, mais rasés par une guerre dont les séquelles sont celles d'une apocalypse. Vue du ciel, la ville n'est plus qu'un terrain vague de béton et de poussière. Il faut un téléobjectif pour apercevoir des êtres vivants. Selon les autorités sanitaires citées par le Guardian, 60 000 personnes ont été tuées par les frappes israéliennes. Des milliers d'autres seraient ensevelies sous les décombres. De telles images d'autant plus impressionnantes, Hervé, que depuis le début de la guerre, les médias ne peuvent quasiment pas accéder à la zone. Depuis le début de l'offensive qui a suivi les massacres du Hamas le 7 octobre 2023, Israël interdit en effet aux journalistes d'entrer dans la bande de Gaza. Décision sans précédent dans l'histoire des conflits modernes, écrit le Guardian. Ce n'est qu'à la faveur d'une opération de largage de nourriture que les reporters britanniques ont été autorisés à survoler le territoire. Aide humanitaire presque dérisoire face à la famine en cours, écrivent-ils. Selon des données israéliennes, au cours des 21 premiers mois de guerre, 104 jours de largages aériens n'ont fourni que l'équivalent de 4 jours de nourriture. De retour en Jordanie, le reporter du Guardian écrit ceci. Après avoir vu ce désert de pierres brisées et de tombes, on se demande ce qu'il peut y avoir encore à détruire alors que tant de choses sont déjà perdues. D'impressionnants dégâts également dans l'Aude où le feu continue sa progression. La catastrophe est en première page de presque tous les journaux ce matin. Arbres et voitures carbonisées, la photo du Figaro semble en noir et blanc tant les cendres recouvrent la verdure. Le plus grand incendie qu'ait connu la France depuis le début du siècle, titre le journal. À lire Le Parisien, qui évoque des records de désolation et montre lui aussi un paysage presque lunaire. C'est encore pire, avec plus de 16 000 hectares détruits, l'incendie de l'Aude est le plus dévastateur depuis 1979, pire que ceux des Landes et de Gironde en 2022, qui avaient brûlé les forêts de pins pendant des semaines. Le quotidien régional La Dépêche du Midi va encore plus loin. L'incendie des Corbières serait le plus important par sa surface depuis 1949. Midi Libre et La Provence parlent de feu du siècle. Un graphique du Parisien montre également que la fréquence et la gravité des incendies ne cessent d'augmenter. En écho, Libération titre sur le cri d'une habitante de l'Aude. Le réchauffement climatique, dit-elle, on le prend de plein fouet. Retour sur une autre catastrophe dans la Croix. 14 ans après l'accident de Fukushima, le Japon revient peu à peu au nucléaire. Preuve que le temps finit toujours par vaincre la terreur. Le quotidien catholique parle de retour en grâce de l'industrie atomique dans l'archipel nippon, en pointant que cet été 2025 marque un tournant. Car alors que le Japon a célébré hier un autre triste anniversaire, celui d'Hiroshima, une étude géologique vient d'être lancée dans le pays en vue de reconstruire une centrale nucléaire à Miyama. Ce serait le premier nouveau réacteur depuis le drame de Fukushima. Le traumatisme s'estompe des mémoires et le pragmatisme énergétique reprend ses droits, écrit La Croix. C'est en effet les effets de la guerre d'Ukraine et de la crise de l'énergie qui s'est ensuivie, qui expliquent ce regain. Le gouvernement japonais a déjà redémarré 14 de ses 54 réacteurs. Il compte en installer d'autres et compte qu'en 2040, 20% de l'électricité japonaise sera d'origine nucléaire. Une catastrophe d'un tout autre genre en couverture du magazine Le Point. La crise dans le cinéma américain. Hollywood brûle-t-il, se demande l'hebdomadaire. Titre qui tombe moyennement bien au moment où le feu ravage le sud-ouest de la France. Mais l'article du Point évoque d'autres incendies spectaculaires, ceux de Los Angeles au début de l'année. Les célèbres lettres blanches de l'enseigne Hollywood sur les collines de la ville avaient été léchées par les flammes comme un symbole, car depuis, le feu continue de couver et c'est tout le cinéma américain qui est en crise. 763 millions de billets vendus en Amérique du Nord en
2024. Ça paraît beaucoup, mais c'était plus d'1 milliard en 2019. Le Covid a laissé des traces. Le Point énumère les autres maux qui assombrissent l'avenir des salles obscures. La concurrence des plateformes, le conformisme des producteurs, la grève des scénaristes qui a fait exploser les coûts, le prêchi-prêcha politiquement correct introduit dans les films qui a fini par irriter le public. Dans l'hebdomadaire, le patron des studios Sony, pilier du système hollywoodien, juge que pour s'en sortir, le cinéma américain devrait s'inspirer du modèle français. Un petit cocorico, ça ne fait pas de mal à entendre. Pour terminer, voilà une série télé du cinéma, la série télé. Série qui fait de l'ombre justement au grand écran. Downton Abbey, les objets et les costumes de la série vont être vendus aux enchères. C'est l'Express qui donne cette information. Downton Abbey est ce qu'on appelle une série culte, la série britannique la plus populaire au monde, écrit l'hebdomadaire, loin devant Chapeau melon et bottes de cuir ou Amicalement vôtre. C'est l'histoire d'une famille d'aristocrates au début du XXe siècle, confrontée à la Première Guerre mondiale et à la remise en cause de son mode de vie traditionnel, avec armée de domestiques, Rolls-Royce et escaliers de marbre dans un château de style Tudor. Une partie de cet univers sera donc vendue en ligne par une grande maison d'enchères londonienne du 18 août au 16 septembre. 263 lots qui vont de la paire de gants du valet de pied à la tenue complète du majordome Carson, un des héros de la série, et jusqu'au fameux panneau de sonnette apposé dans la salle des domestiques qui est estimé autour de 8 000 €. Ça ne peut pas être une mauvaise affaire d'après l'Express, car les reliques des films et séries cultes se revendent toujours très bien. En 2012, le maillot de bain porté par Daniel Craig dans le James Bond Casino Royale a été adjugé à 55 000 €, figurez-vous. C'était beaucoup pour aussi peu de tissu. De mémoire de téléspectateurs, on ne trouve rien d'aussi saillant dans le dressing de Downton Abbey. Voilà pour cette vente aux enchères. Très bonne série, Downton Abbey. Oui, 6 saisons à partir de 2010. Et vu et revu en France et ailleurs. Mais je crois que vous préférez plutôt un inspecteur en costume, me semble-t-il. Oh, en costume ou en imperméable même, pourquoi pas. Merci Hervé Gattegno pour la revue de presse. Dans un instant, pour continuer de vous accompagner jusqu'à 9h, retour vers le classique podcast que vous a concocté Augustin Lefebvre. On se retrouve